Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le journal du Geek Libre, la version numéro 3. Le numéro 3, donc avec au sommaire quelques petites informations sur des logiciels qui sont sortis, bien évidemment toujours sur le monde libre, les distributions et serveurs qui sont sortis et aussi une petite chronique à la fin de ce journal concernant les montres connectées. Donc on va commencer tout de suite le journal avec Proxy qui passe en version 1.6. Alors c'est tout simplement un serveur proxy, répartiteur de charge. Ça permet tout simplement de voir un petit peu ce qu'il y a sur le réseau, des choses comme ça. Donc il y a une nouvelle version stable qui est sortie avec de nombreux ajouts, que ce soit en matière de protocole ou de choses comme ça. Cette version-là est quand même utilisée par Twitter. Voilà, Twitter, GitHub pour les sites internet. Donc on dit ça parce que Twitter c'est quand même le gros réseau social et il fonctionne avec ce système gratuit qui est Aproxy. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Donc de nouvelles règles au niveau de HTTP, partage de connexion HTTP, de nouvelles, un nouveau converteur, l'intégration de LUA, donc c'est un des protocoles là aussi. On passe au deuxième logiciel, donc là il s'agit de Pastèque, Pastèque qui passe en version 6, pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement un logiciel qui permet de gérer un magasin, mais pour les points de vente, il gère les lecteurs de carte bleue, c'est aussi pour l'impression thermique, c'est un petit peu ce que l'on a la plupart du temps en caisse, voilà, on clique sur les articles, clac clac clac, on fait payer, ça passe sur la caisse, on met la carte bleue, on paye, donc ça sert vraiment à ça, c'est vraiment l'interface homme-machine que l'on trouve dans les magasins, mais là c'est un système, ou plutôt un logiciel gratuit, c'est vraiment pas mal. Donc quelques nouveautés, surtout sur la version Android, parce que les autres ont été un petit peu lâchés, notamment parce qu'il n'y a plus de demande. La nouveauté, c'est que c'est une nouvelle interface homme-machine, repensée pour être plus moderne et plus ergonomique. À savoir que le prix, il est totalement gratuit, c'est libre prix. On peut le payer, on peut ne pas le payer. À savoir que la plupart du temps, c'est même payé au-delà de ce que ça vaudrait réellement. Allez, on passe maintenant au système d'exploitation. On va commencer avec Body Linux qui passe en version 3.10. Ça s'appelle Apple Pack. Voilà, donc application Pack. Nouvelles applications mises à jour. Office, LibreOffice qui a été mise à jour, comme VLC. Il y a plein de thèmes qui ont été installés au sein du système d'exploitation. Je verrai si je le teste ou pas pour la prochaine fois. Je réfléchirai à ça si j'ai le temps de ce côté-là. Mais voilà, Body Linux c'est ressorti, il n'y a pas de souci. On peut le télécharger sur le site même. Et Body Linux, je rappelle que c'est la 3.10. Voilà. OpenBSD, alors là on passe à quelque chose un peu moins commercial, ça c'est clair. Alors il passe en version 5.8 avec une meilleure intégration des drivers, il y a des changements au niveau de l'installation de logiciels et une meilleure intégration du mode sudo, donc super utilisateur. Voilà. Donc il faut savoir quand même que OpenBSD, ça fait maintenant, pour la petite anecdote, 20 ans que ça existe. 20 ans d'existence, donc c'est quand même pas mal, c'est qu'il tient la route le petit. On passe à nouveau XTX 15.4. Alors lui, il est sur LXQT KDE. Voilà, c'est au niveau du bureau. Il est basé sur Ubuntu 15.10. Donc la toute nouvelle qui vient de sortir. Mais à l'époque où c'était sorti, c'était vraiment encore des versions bêta. Voilà, et Linux, la version de Linux, le kernel, c'est le 4.2. Donc un système d'exploitation qui vient de faire une mise à jour, mais sur la version instable, en général, de Ubuntu. Minino 2015 ou PicArOS, un système d'exploitation pour les enfants, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Il y a de nouveaux drivers pour l'imprimante, pour la Wi-Fi, et il supporte les cartes électroniques Wii Remote, donc ça c'est tout ce qui appartient au jeu, des choses comme ça. On peut rajouter des petites cartes, il y a une meilleure intégration de tout ça, et il y a quand même un pack de logiciels qui permettent justement de brancher quand même pas mal de choses, donc des claviers, des choses comme ça sur le système, mais notez surtout que c'est destiné aux enfants. On pourra le voir sur la vidéo, j'en dis pas plus. La vidéo, de toute façon, elle est dans ma chaîne. Ça a été fait très récemment de ce côté-là. NetServer, alors il a une mise à jour, c'est à 6.7. Un nouveau logiciel qui vient de sortir, donc nouveau pack software. Voilà, une amélioration de la prise en charge du réseau et des protocoles réseau. Une configuration avancée améliorée, donc pour avoir une meilleure utilisation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Clonezilia.
Alors la version live, hein, toujours, il n'y en a pas d'autre, ça sert à cloner des disques durs. Donc là, il est passé en version 2.4.2-61. Voilà, donc là on est sur du Debian Seed au niveau de la version prise. Et il y a bien évidemment beaucoup d'améliorations et surtout des corrections au niveau de quelques bugs. Alors je ne sais pas exactement lesquels qu'il y avait, mais voilà, les bugs qu'ils ont pu trouver ont été corrigés. Donc une nouvelle version est sortie et comme j'ai dit, ça permet de cloner des disques durs, vraiment pratique si vous faites de l'installation d'ordinateurs ou que vous réparez justement des ordinateurs ayant des soucis de disque dur. Allez, on passe au gros commercial tranquille. C'est parti, Ubuntu 15.10, c'est sorti. Et oui, ça y est, c'est fait. C'est sorti donc par rapport à la vidéo hier, donc le vendredi. La 15.10 qui est sortie pour la version normale avec une version chinoise appelée Kailin, donc avec une intégration de l'écriture chinoise. Alors je ne sais plus exactement le nom de cette écriture, j'en ai oublié le nom, mais à savoir que c'est sorti. Après il y a Ubuntu Gnome qui est sorti aussi, donc une nouvelle version d'Ubuntu, et après toutes ces dérivés bien évidemment ont subi, donc pour Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, etc. Donc tout ça, ça a été mis à jour, la 15.10 est sortie, pour ceux qui y sont dessus, ils vont pouvoir justement faire la mise à jour, alors comment, sûrement par le pack de mise à jour, ou alors en réinstallant le système, à voir par la suite. Allez, on va s'intéresser maintenant à la petite chronique sur les montres connectées. Voilà, à savoir que les montres connectées, on a connu ça il n'y a pas très longtemps, donc c'est parti. Donc, faut savoir que on est né à peu près en 90 ou un petit peu avant, et on a surtout connu Toy Story. Voilà, le fameux Buzz l'éclair qui parlait à son bras, ou plutôt à sa montre. La montre était connectée à l'espace, donc ça c'était vraiment pas mal, totalement futuriste. On s'est dit, waouh, et ce serait génial si on avait la même. Et bien maintenant, chose dite, chose faite. Pas pour aller pour être connecté au satellite, mais pour être connecté au réseau téléphonique. Nous avons maintenant des montres connectées un petit peu partout. Enfin partout, mais pas trop. Parce que c'est surtout dans les médias. À l'heure actuelle, on se demande si on va pouvoir les voir un jour. Sur toutes les personnes se promènent bras nus ou avec des montres classiques. Aucune personne n'a vraiment de montre connectée. Des bracelets fitness, on en trouve, mais alors des montres connectées, c'est tellement anecdotique qu'on se demande si c'est pas que les DJ qui s'amusent à les avoir pour pouvoir faire un effet de style. À savoir qu'on se demande si ça va vraiment servir à quelque chose, mais les constructeurs continuent toujours à en sortir des nouvelles. Apple, Windows en attend toujours les leurs, et surtout Android. Voilà, donc vraiment pas mal de montres connectées qui sont sorties, mais la question en suspens, c'est surtout la vraie question, à quoi ça sert, à part que l'on sait que ça sert à communiquer avec son téléphone, mais la nouveauté c'est qu'on a maintenant incrusté aussi les applications à commande vocale appelées Siri, Google No et puis aussi Cortana pour Microsoft. Maintenant on peut faire exactement comme Buzz l'éclair, parler à sa montre. Donc ça c'est pratique, on arrive, on met son bras tel qu'il le fait lui et on dit oh, dis-moi quel temps il fait. Et puis la montre, elle nous répond. Gadget, pas gadget, utile, pas utile. Ceci est donc la question réellement en suspens. Est-ce que ça va vraiment être très utile comme système? Pour le moment, beaucoup disent non, très peu disent oui, mais les médias en parlent beaucoup, on en parle beaucoup, mais on ne voit absolument rien. Maintenant, est-ce que la montre connectée va vraiment faire de l'effet et venir sur le marché au point que tout le monde en achète? Pour le moment, on n'en sait absolument rien. L'avenir n'est pas très prometteur à mon sens, je pense pas que ça puisse aller très loin maintenant, à voir par le futur. Moi personnellement, j'en vois aucune utilité parce que le téléphone fait déjà vraiment tout. Allez, c'est fini pour le journal du Geek Libre. Maintenant, on va pouvoir se quitter tranquillement, se retrouver la semaine prochaine, ou plutôt le week-end prochain avec un nouveau numéro du journal du Geek Libre. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.